Il est 7h39 sur Sud Radio. Nous allons nous intéresser à ce qui donne un peu la migraine à certains politiques, c'est le Doliprane. L'État devient actionnaire finalement du fabricant du Doliprane qui va passer sous contrôle américain. Ça a été confirmé ce week-end. Nous en parlons avec un spécialiste, Marc Ivaldi, qui est professeur à la Toulouse School of Economics, spécialiste de l'économie industrielle. Bonjour. Bonjour. Donc l'État a décidé de rentrer dans cet actionnariat, enfin d'être présent et de mettre un peu la main à la poche. Est-ce que c'est la bonne décision qui a été prise selon vous ? Au moment où on a 3200 milliards de dettes, un trou pas possible budgétaire et qu'on demande des efforts à l'État, que l'État investisse dans une entreprise qui marche bien, ça paraît un peu extraordinaire. Ouais. Comme disent les agriculteurs, on marche sur la tête. On est en train de, finalement, d'une certaine manière, de subventionner une entreprise qui n'a pas besoin d'argent, ou alors de subventionner un fonds d'investissement américain. Ça n'a pas de sens. Oui. Alors, sur un plan politique, on dit on le fait pour garder une forme de souveraineté, du contrôle d'Opella, hein, qui est le fabricant du Doliprane. Écoutez, Sanofi garde dans la formule originelle, Sanofi gardait 50% de l'entreprise. On peut penser évidemment que les managers de Sanofi auraient tout vendu aux méchants américains, mais ce risque était faible justement parce que l'entreprise rapporte beaucoup d'argent et ce qui intéresse le fonds d'investissement américain, c'est de récupérer des dividendes. Donc il y avait à mon avis aucun risque majeur, et d'autre part ce n'est pas une entreprise stratégique. Oui. Vendre du packaging n'est pas stratégique. Ce qui est stratégique dans le Doliprane, c'est le paracétamol. Il est actuellement produit en Chine et on est en train de construire une usine en France pour le produire. Donc, il n'y a aucun enjeu stratégique dans cette affaire. Oui, c'est ça. Je précise ce que vous dites, Marc Ivaldi. Il va y avoir une usine de paracétamol, une usine européenne qui va voir le jour à Toulouse l'année prochaine, c'est ça, qui est portée par une start-up, Ipsofen, qui vise à garantir cette fameuse souveraineté pharmaceutique. Donc, vous dites, il n'y avait pas péril en la demeure pour arriver à entrer dans ce capital d'Opella, par l'État. Je répète ce que j'ai dit. On est en train d'investir dans une entreprise qui marche bien. Et il n'y a aucun enjeu de souveraineté là-dedans. Ce qui est important pour l'État, c'est de financer la recherche future, les médicaments contre le cancer, les maladies immunologiques, qui coûtent très très cher en termes de recherche et de développement. À l'époque, à l'heure où on a un énorme déficit et où il va falloir que les Français et les entreprises françaises fassent un effort, ça paraît assez incompréhensible. Oui, bon, c'est du symbole politique en quelque sorte, cette décision qui a été prise, Marc Ivaldi. Faites votre travail de journaliste. Oui, c'est clairement, c'est probablement politique, et on a l'impression que c'est ceux qui disent qu'il ne faut pas financer les entreprises qui demandent à ce qu'on mette de l'argent dans une entreprise qui marche. Donc c'est un peu assez incompréhensible, effectivement. Incompréhensible, parce qu'on marche sur la tête, comme vous l'avez dit, où on ne sait pas où on va. Alors ça, c'est l'autre formule. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Marc Ivaldi, des agriculteurs dans le sud-ouest notamment, qui aujourd'hui ont lancé ce mouvement qui a remplacé On marche sur la tête, c'est on ne sait pas où on va. Je rebondis justement sur cette petite phrase pour savoir, en termes d'économie aujourd'hui industrielle, vous qui êtes un spécialiste, est-ce que l'on sait où on va aujourd'hui en France ?
Écoutez, c'est une question Oui, non, c'est vrai, très large. oui, oui, ça mériterait un C'est développement de plusieurs heures, mais quand même, Oui, en je quelques crois instants. qu'on est trop, je crois qu'on est trop négatif et trop pessimiste en France. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui marchent bien. Je crois qu'il faut s'engager pleinement dans la réflexion sur les choix stratégiques Mmh, européens. Il y a des erreurs qui ont été faites dans le passé. Il y a une grosse prise de conscience de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut pas faire. C'est compliqué mmh, d'allier à la fois d'allier à la fois un fonctionnement efficace du marché et mmh. en même temps d'accroître, de se donner les possibilités de croître en Europe et en France en particulier. Oui. Je crois quand même qu'on sait à peu près où on va, mais bien entendu, c'est difficile et ça demande des efforts et Ouais, de la réflexion et surtout du débat entre nous ouais, sans un thème. ouais. Bon, ce sera un bon thème de dissertation pour vos étudiants, Marc Ivaldi, hein, Ah, peut-être, non? c'est actuellement effectivement une discussion très vive, très intéressante en ce moment entre les chercheurs et Oui, entre les chercheurs et les étudiants. oui, complètement. Merci beaucoup, Marc Ivaldi, professeur à la Toulouse School of Economics, un spécialiste d'économie industrielle, d'avoir été notre invité ce matin sur Sud Radio.